Moi, je vais partir le live, comme tu voulais, Oui, Alain. Je vais te le dire quand c'est parti. c'est très beau, hein? C'est vraiment un endroit magique. Qu'est-ce qui est alloué? C'est-tu... Je pense que c'est les deux. C'est-tu les deux qui sont alloués, Guillaume? Les deux Comme... côtés? Oh, ouais, c'est ça, là. Je vais y parler après, OK? Parce qu'il OK. dit qu'il peut pas parler, là. OK, fait que je pars le live. C'est bon. Oh. Pas long, je vais vous dire quand c'est parti automatique. C'est bon. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec un régionaliste très engagé, un ancien député du Parti québécois au Lac-Saint-Jean, un gars qui a eu l'occasion d'animer une émission télé qui s'appelait Option Région, je pense. Alors, salut Denis Trottier. Bonjour. Denis, comme tu le sais, le gouvernement de la CAQ a déposé récemment un projet de loi, le projet de loi 1, qui est un projet de constitution. Euh, on a vu que tu avais co-signé quelques mémoires. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en gros pourquoi tu as co-signé ces mémoires-là qui souhaitent que soit convoquée une assemblée constituante et pourquoi toi, euh, ça pourrait être une avancée au niveau démocratique là, que le peuple participe à l'écriture d'un projet de constitution au Québec? Disons tout d'abord là, que si on regarde la situation de façon lucide au Québec, là, on pourrait dire qu'on est extrêmement divisé, là. C'est que il n'y a pas de consensus. Les partis politiques sont pas capables de rassembler. Puis une société, ça évolue, ça s'améliore quand il y a un projet commun. Et présentement, on n'a pas de projet commun. Comme je disais tantôt, là, la seule chose qui nous unit, c'est la division entre les hommes, les femmes, la division entre les multiculturalistes et les nationalistes, la division entre les riches et les pauvres, la division entre les urbains et les ruraux, la division entre les écologistes puis les économistes, etc., etc. Et en plus aussi, c'est que présentement, il n'y a plus de dialogue qui existe. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se parle plus, on s'engueule, on juge les autres, et ça, moi, ça me rend très triste. Et moi, le constat que je fais, là, que dans les 20 dernières années, il y a un échec de la gauche pour essayer de rassembler les gens, puis cet échec-là, il s'explique par plusieurs raisons. D'abord, c'est que on dirait que la gauche s'est donné comme un brevet sur qui était de gauche ou pas. Il faut que tu sois capable d'accepter tout ce que certains de la gauche disent pour être vraiment de la gauche. Si tu acceptes juste 75%, tu n'es pas vraiment de la gauche, tu es, plus, mettons, un fasciste ou en tout cas un gars de droite ou d'extrême droite. Et ça, c'est pas comme ça qu'on va rassembler, là. C'est que il faut être capable, si on veut faire quelque chose là, d'intéressant au Québec, si on veut bâtir une société meilleure, si on veut devenir un pays, puis si on veut devenir le meilleur pays au monde, c'est qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de se rassembler. Puis se rassembler, ça veut dire ça qu'il faut faire de la place à tous les gens qui sont progressistes, qu'ils soient progressistes de façon, on pourrait dire passionnément, modérément ou occasionnellement. Mais là, présentement, c'est que là, tu sais, on n'est pas capable de faire ça et ça me rend triste. C'est possible de changer ça, mais malheureusement, présentement, c'est que il y a pas de, comment je pourrais dire, de phénomène de rassemblement qui peut se faire à partir de ce qui existe présentement. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un nouveau média qui soit régionaliste et progressiste, qui puisse rassembler les gens. Et moi, c'est là-dessus que je travaille présentement. Denis, tu étais, je pense que tu as été aussi préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, oui. Je pense que tu avais initié, c'est une des premières préfectures là, qui a
qui a engagé un processus de votation pour choisir le préfixe, si je ne me trompe pas. Oui, oui. De là, tes préoccupations pour une plus réelle démocratie. Tu es un régionaliste, tu crois beaucoup au développement régional. Comment on pourrait, est-ce que justement le processus constituant pourrait favoriser justement une décentralisation des pouvoirs puis permettre justement aux régions, au Québec et peut-être les nations d'avoir une plus grande autonomie? Ben, c'est que présentement, là, on assiste, on pourrait dire à la démolition en direct de la démocratie, entre autres avec Donald Trump puis bien d'autres, là. Puis, je pense que la solution pour redonner confiance aux gens, c'est qu'il faut leur dire que vous avez le pouvoir de changer les choses. Et un processus constituant pourrait être justement un tremplin pour pouvoir faire ça. Et ce que j'aime pas dans la proposition de faire une constitution, présentement, d'abord, on ne fait pas une constitution d'un pays en fin de mandat quand on n'a plus quand on n'a plus d'appui populaire. C'est complètement ridicule. C'est que, tu sais, dans le fond, on va gaspiller ce processus-là. Et ça, je pense il faut refuser ça. Moi, j'ai confiance dans les gens. Pourquoi? Moi, j'ai confiance dans l'avenir, entre autres parce que je pense que la majorité du monde, au Québec en tout cas, sont du monde qui ont du bon sens. Des gens qui ont une tête sur les épaules, qui sont capables d'avoir des bons jugements. Et je pense que le processus constituant pourrait nous permettre d'élaborer une constitution qui pourrait nous rassembler. Mais ça peut pas se faire par un gouvernement en fin de mandat, ça peut pas se faire par un gouvernement tout seul. Puis moi, je pense que si ça doit se faire, ça doit se faire à partir. Bon, là, ça bug, là. Excusez. Bon, je sais pas qu'est-ce qui Oui, s'est passé. on vous écoute, Bon, je suis dessus. là, j'ai perdu le fil de mon histoire, là. Mais, euh, mais euh, 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 je pense que avoir une constitution au Québec, là, c'est probablement le plus grand projet qu'on peut se donner collectivement, puis on ne peut pas le gaspiller comme c'est en train de se faire actuellement. Parce que là, ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Puis en plus aussi, c'est que tu sais, c'est quelque chose à laquelle il faut que les gens adhèrent. Tu sais, il faut que les gens ils participent aux lois. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de respecter les lois. Et comme ils sont obligés de respecter les lois, c'est qu'il faut que ce soit eux qui déterminent dans quel type de loi ils veulent vivre. Mais là, présentement, c'est du monde, des avocats, des politiciens qui vont déterminer ça. Et ça ne tient pas la route tant qu'à moi, parce que de toute façon, on est dans un échec de la démocratie et on continue de fonctionner de la même façon. On prend la même recette qu'avant qui n'a pas marché, puis là, on va essayer de refaire cuire tout ça en montant le feu un peu plus haut, là, puis en espérant que ça va donner un autre résultat. Quand le chaudron est pogné au fond, là, ça ne donne plus rien d'essayer quelque chose de ce genre-là. Fait que là, je pense qu'il faut tasser le chaudron, prendre un nouveau chaudron, mettre des nouveaux ingrédients, puis amener tout le monde à pouvoir brasser ça pour faire en sorte que tout le monde va pouvoir comprendre qu'ils ont participé à ça. Mhm. C'est intéressant. Aujourd'hui, justement, on va avoir une rencontre là, qui est prévue avec Étienne Chouard et Jean-Claude Pomerleau. D'un côté, tu as Denis, tu as Jean-Claude Pomerleau qui souhaite qui affirme que cette constitution-là est l'assise d'un État-nation en réaction au rapatriement de la Constitution de 82 qui, justement, que le Québec n'a pas signé. Puis pour lui, c'est important là, que cette constitution-là soit les assises de la nation québécoise dans un Canada qui est souvent très abusif envers nous. On va avoir l'occasion d'entendre les visions respectives de M. Pomerleau et de M. Chouard. Maintenant, est-ce que tu as déjà euh, tu t'es déjà arrêté à réfléchir qu'est-ce qui devrait être intégré dans un projet de loi de convocation pour que justement assurer que cette Assemblée constituante-là soit vraiment totalement libre dans ses délibérations et qu'elle soit vraiment à l'écoute de l'ensemble de la population pour rassembler et unir la population. Est-ce que c'est... Ouais, je pense qu'avant de penser au comment, là, il faut d'abord traiter du pourquoi.
je pense qu'à partir du moment où on va avoir une grande discussion avec l'ensemble des citoyens du Québec, autant les urbains que les ruraux, puis qu'on puisse leur dire qu'une constitution, voici en quoi ça consiste, voici pourquoi c'est nécessaire, voici comment on pourrait faire ça. Je pense que le comment, il va venir par après. Mais là, présentement, là, la plupart du monde au Québec, là, ils ne se réveillent pas la nuit pour regarder s'il n'y a pas eu un communiqué sur la Constitution du Québec qui est censée de s'en venir. Là. Tu sais, ça préoccupe pas grand monde. Là. Tu sais, c'est clair. C'est vraiment, on pourrait dire, une petite partie de la population qui se préoccupe de ça. Et si on veut que ça devienne quelque chose de solide, si on veut que ça devienne, on pourrait dire, une étape fondamentale dans notre évolution comme pays, ben, il faut que ça devienne une préoccupation de l'ensemble des gens. Ça fait que moi, je pense que quand même qu'on s'ostinera là, sur le comment, là, il faut d'abord faire le pourquoi, ce qui n'a pas été fait. C'est de valeur à dire, là, mais présentement, là, si tu fais un sondage là, pour demander aux gens au Québec là, combien est-ce qu'il y en a qui pensent qu'avoir une constitution, c'est une priorité, je pense il va y avoir moins de pourcentage que j'ai de doigts dans la main. Mhm, mhm. Mais pour moi, si je peux me permettre, c'est beau parce que quand on revient au sens des mots, on dirait que le sens des mots, le sens revient aussi par le fait même. Avec le fait de dire, OK, qu'est-ce que veut dire constitution? Ça veut dire qu'est-ce qui nous rassemble, si je me trompe pas, Alain? Ouais. Qu'est-ce Ouais, effectivement, c'est de qu'est-ce qu'on fixer. établit ensemble? Fait que Oui, Ouais, pour mais c'est moi, parce que une constitution, là, d'abord, ça doit établir les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Puis à partir du moment où on a établi un certain nombre de valeurs, là, après ça, on fait des articles, des lois qui vont dans le sens de pouvoir arriver à ces valeurs-là. Mais là, présentement, on n'a pas eu ce débat-là. Là. C'est ce que ça, on est, tu sais, c'est la charrue avant les bœufs. Tu sais, c'est que là, on ne sait pas ce qu'on s'en va, puis on fait une constitution. Ben là, ça pourra pas faire des enfants forts, ça, là. mhm. ben Est-ce oui, que ben ça... c'est ça. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est effectivement si on apprend, on retourne aux choses, puis on se dit, OK, maintenant, ben moi, ce que je proposais, c'est que on a perdu confiance déjà. Ça fait qu'il y a un travail peut-être de remise de confiance. euh, Parce qu'on croit plus on peut se constituer, qu'on peut faire société. Les gens votent plus. Fait qu'il y a une espèce il y a une blessure là. Fait il y a le désintérêt, il y a eu un désintérêt, puis on retourne à l'individuel parce qu'on est trop blessé par le collectif. En tout cas, est-ce une bonne théorie? Moi, je pense que oui, c'est vrai. Ce que tu dis qu'on est blessé dans le sens que, tu sais, on ne croit plus, on a perdu espoir. Mais je pense que pour les gens qui veulent qu'on se dote d'une constitution doivent savoir que il faut être capable de recréer cet espoir-là d'abord. Parce que si on n'est pas capable de montrer aux gens qu'il y a de l'espoir, ben là, il n'y a rien à faire avec tout ça, là. Tu sais, c'est que... Puis moi, je suis persuadé que le Québec est probablement un des rares États qui peut donner l'exemple sur la planète pour montrer qu'un autre avenir est possible que celui de Donald Trump et toutes les bombes qui sont autour de lui, là. Puis ça, je pense que ça, on serait capable de porter ça. Tu sais, c'est possible de recréer l'espoir, mais ça ne sera pas les partis politiques qui vont porter ça. C'est un mouvement politique qui peut porter ça. Puis moi, ce que je trouve de valeur, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai fait partie de ceux qui ont été à l'origine du RAP, là, le Rassemblement pour une alternative politique, qui s'est transformé en parti politique qui est devenu Québec solidaire. Je suis persuadé que si on était resté un mouvement politique, il serait passé bien plus de choses qu'avec le fait qu'on a un parti politique de plus. Parce que là, présentement, là, on additionne des partis politiques. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les divisions. Ça fait que c'est pas porteur, ça, là, tu sais, c'est que là, moi, sincèrement, je pense qu'on devrait abolir les partis politiques. Tu sais, c'est que là, un peu comme dans les municipalités. Moi, j'ai été conseiller municipal, j'ai été préfet. Puis je pense pas que c'est nécessaire d'avoir des partis politiques pour être capable de faire une bonne gestion. Puis je suis pas capable d'accepter que tu sois dans un parti politique puis que pendant 4 ans, ton rôle, c'est de dire oui si tu es au pouvoir, puis pendant 4 ans, c'est de dire non si tu es dans l'opposition. Ça mène nulle part, ça. Je pense qu'on a besoin de sortir de ces cadres-là
parce que, comme je disais tantôt, là, le chaudron, il est pogné au fond. Ça ne donne rien de penser qu'on va sortir quelque chose. Quand même que vous rajouterez du vinaigre, de la moutarde, etc. Là, non, non, il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'on redémarre sur un nouveau modèle. Puis ça, c'est de l'ouvrage, mais c'est possible. Tu sais, c'est qu'il faut recréer l'espoir et j'espère bien y contribuer. C'est intéressant ce que tu mentionnes, Denis, parce que dans le projet de loi déposé par Jolin Barrette, on parle d'affirmer la souveraineté parlementaire, mais c'est peut-être la souveraineté des parlementaires qu'on devrait assurer. C'est pour que justement ils puissent s'exprimer librement en toute âme et conscience là, pour voter des projets de loi selon ce que leur conscience leur dicte. Mais c'est parce que, tu sais, il y a une rénovation importante à faire dans le système parlementaire là, à plusieurs niveaux. Entre autres, là, tu sais, c'est que tu sais, la période de questions, c'est complètement ridicule, là, ça. Là, tu sais, Moi, j'ai jamais vu ça, un jeu, ou en tout cas, ou une activité, ou appelez ça comme vous voulez, là, dans lesquels il y a 125 joueurs sur la bande de patinoire, puis il y en a juste deux qui embarquent sur la glace. Là. C'est la pire perte de temps qui peut exister. Je ne comprends pas qu'on continue de faire fonctionner ça. Ben, je comprends que pour les journalistes, c'est intéressant parce que là, ils peuvent aller chercher leur scoop, toute l'équipe, puis ils font leur journée avec ça là, le matin. Mais moi, je suis allé en Belgique, entre autres, puis en Belgique, là, il y a, à la période de questions, il y a les députés qui posent des questions, puis les ministres à qui c'est adressé, puis il n'y a pas d'autre monde dans la salle que ça. Fait que, ça, c'est juste un petit exemple, là, qu'on ne peut pas se contenter de faire une espèce de maquillage, là, puis quand, ça prend une réforme en profondeur de ce que c'est notre démocratie, puis il faut que ça se fasse aussi progressivement, là, moi, je ne veux pas faire de révolution dangereuse. Moi, mon slogan, là, c'est que, moi, ce que je veux faire, je veux participer à la révolution des modérés. La révolution des modérés, c'est des gens qui voient bien qu'il y a une urgence, mais aussi qu'il y a une sagesse qui doit être accompagnée là-dedans. Il n'est pas question de se lancer dans les nationalisations. À la gauche, là, pourquoi est-ce que la gauche ne fonctionne pas? Là? Ben, d'abord, il y en a un paquet là, qui voudrait gérer le Québec alors que tout ce qu'ils ont géré dans leur vie, c'est leur propre salaire. Là. Puis il y en a qui ont toujours des solutions faciles avec des baguettes magiques, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on nationalise, puis ça va se mettre à marcher tout d'un coup. T'sais, la nationalisation, ça peut être bon dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être un fiasco total. Puis pour pouvoir avoir un meilleur système, là, il y a plusieurs éléments. D'abord, il va falloir que chacun de nous autres, on fasse un peu mieux ce qu'on fait. C'est que si tout le monde pense que c'est l'autre qu'il faut qu'il améliore ce qu'il fait, là, ça ne donne rien. Il faut que chacun de nous autres, on croit qu'on a quelque chose à faire de plus, de meilleur que présentement. Deux, deuxième élément, c'est que ça va prendre des gens compétents pour pouvoir gérer. Tu sais, puis que quand je vois le gaspillage qui existe entre, mettons, les gens qui sont dans l'opposition et les gens qui sont au pouvoir, il y a des gens dans l'opposition qui seraient des bien meilleurs ministres que ceux qui sont au pouvoir. Tu sais, en Suisse, là, le président du pays, il alterne à chaque 4 ans. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on aurait un système dans lequel on irait chercher dans n'importe quel parti politique, s'il existe encore, les meilleurs pour pouvoir diriger. Et à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins de chicanes, parce que là, les gens sont obligés de collaborer. C'est qu'il y a moyen d'inventer quelque chose de nouveau. On sait ce qui ne marche pas. Ben là, il faut qu'on s'arrange pour trouver quelque chose qui va marcher et j'espère bien y contribuer. On pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passait sur les territoires avant l'arrivée des forces colonisatrices, hein, parce que les gens ils fonctionnaient en cercle, en discussion, juste de la disposition de l'Assemblée nationale. C'est une disposition physique de confrontation. C'est un en avant de l'autre qui Oui, débattent oui. constamment, alors que la dynamique circulaire serait une dynamique beaucoup plus proactive. Mais Alain, je te dirais sincèrement, là, je pense qu'il faut moderniser plus que le mobilier, là, parce que Ah là, bon? l'Assemblée nationale en France est en cercle, là, puis ça n'a pas changé grand-chose dans les chicanes de parti, là, c'est que ça donne rien de plus, là, Non, c'est non, une non, je belle, comprends. c'est une belle symbolique, mais c'est pas le chaudron qui va changer la recette, là, c'est les gens qui vont mettre des ingrédients dedans qui vont faire que ça va être mieux.
Puis aussi, c'est que tu sais, il faut croire dans l'avenir et puis il faut avoir une vision optimiste. Moi, une des plus belles phrases que j'ai trouvées de Gramsci, là, puis elle s'applique exactement à notre situation à l'heure actuelle, là, c'est que Gramsci il disait, si on analyse la situation de façon lucide, on ne peut faire autrement qu'être pessimiste. Mais si on passe à l'action, on ne peut faire autrement qu'être optimiste. Moi, je crois beaucoup à cette idée-là. Moi, je suis un gars d'action. Puis je travaille pour lancer un nouveau journal, un journal d'action régionaliste et progressiste, puis qui va proposer des choses, puis qui va travailler à rassembler les gens, puis qui va être capable de rassembler, comme je disais tantôt, à la fois les progressistes qui le sont passionnément, ceux qui le sont modérément et ceux qui le sont occasionnellement. Si on est capable de faire ça, on a un avenir. Si on reste... Tu sais, moi, là, j'ai tellement vu du monde de gauche ou de droite là, qui sont tellement sûrs d'avoir de la vérité qu'ils ils veulent pas faire aucun compromis parce qu'ils ont la vérité. Ce monde-là, ils vont mourir avec la vérité, mais ils n'auront rien fait avancer de leur vie. Ça ne m'intéresse pas. Puis moi, là, je ne l'ai pas, la vérité. Je la veux pas. Puis moi, je veux pas avoir raison. Je veux que ça avance. Fait que si quelqu'un me propose quelque chose de mieux que moi, ce que j'ai proposé, bingo, j'embarque, ça va. Tu sais, c'est avec ce genre d'attitude-là qu'on va bâtir quelque chose d'intéressant et de plus démocratique. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que en ce moment, il y a une multitude d'organisations de la société civile qui se sont mobilisées parce qu'ils trouvaient inacceptable la façon que s'est rédigé le projet de constitution de la CAQ. Il y a un nombre important de citoyens qui commencent à comprendre comment et pourquoi le processus constituant pourrait permettre justement de mieux harmoniser notre vivre ensemble au Québec. Malheureusement, ce projet de loi-là a complètement ignoré la réalité des Premières Nations qui doivent être intégrées dans un projet visant à unir toutes celles et ceux qui partagent le territoire. Euh, il y a beaucoup de gens, je pense, là, qui sont engagés dans un processus visant à mobiliser les forces vives. Puis, Mais, il y a de l'espoir. Il s'agit, comme tu disais, je mais pense, c'est de tout le monde cesser de mettre la faute sur le voisin, puis se responsabiliser, puis devenir des adultes politiques, comme dirait mon ami Chouard, hein? oui, oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est que oui, c'est vrai que c'est grave qu'on ait oublié la réalité autochtone, là, mais tu sais, la CAQ, ils ont oublié la réalité. Tu sais, point à la ligne, là. Tu sais, ils sont plus dans la réalité. Là. Ça fait que là, tu sais, des gens qui ont, mettons, qui ont en bas de 20% d'appui, tu sais, ils n'ont aucune légitimité pour amener quoi que ce soit d'important, encore moins une constitution. Tu sais, c'est la loi la plus fondamentale, la plus importante, et c'est des gens qui n'ont plus aucune crédibilité qui mènent ça. Ben, ça s'en va direct à la poubelle, cette histoire-là. Denis, tu m'avais parlé qu'il y avait des choses qui se passaient dans ton coin de pays, au Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il y a des actions qui se passent en ce moment. Est-ce qu'il est trop tôt pour que tu nous en parles ou si... Oui, il est trop tôt pour qu'on s'en parle, mais ça va venir. Moi, je suis persuadé que les solutions vont provenir davantage des régions que de Montréal. Tu sais, c'est clair. C'est de valeur à dire, là. Bon, attendez un peu, je m'arrête. Je vais prendre une gorgée d'eau, là. Alors, ceux qui sont en ligne avec nous, Bon, désolé pour cette intermission. bon, Ça va OK. mieux? Oui, ça va mieux. Bon, tu sais, un des problèmes qu'on a présentement, là, c'est qu'il n'y a rien qui nous réunit au niveau national. Tu sais, on a des grands médias qui devraient être des médias nationaux, mais qui ne sont pas des médias nationaux. C'est des médias montréalais qui sont distribués nationalement. C'est que ces grands médias-là, qui disent qu'ils sont pour le dialogue, la multitude des idées, etc., ces médias-là, tu sais, c'est qu'ils ils sont très intéressés à avoir toutes sortes d'opinions, en autant que c'est des opinions urbaines. Tu sais,
moi, j'ai envoyé des dizaines de textes, que ce soit au Devoir, à la presse, Radio-Canada, jamais aucun a passé nulle part. Tu sais, c'est que, parce que dans ces grands médias-là, on a la vérité et on veut même gérer les régions à partir de Montréal. Tu sais, c'est clair, parce qu'il ne faut pas laisser les régionaux s'occuper de leurs affaires eux autres mêmes. Tu sais, c'est qu'ils vont bousiller la forêt, ils vont scraper le paysage, etc. Là. Tu sais, moi, je pense qu'on est rendu au moment là où chacune des régions, Montréal y compris, devrait s'occuper de chacune de leurs affaires, puis que ça irait pas mal mieux. Parce que, tu sais, c'est que si c'est bon là que la forêt, par exemple, soit gérée par des gens extérieurs à la forêt, des gens de Montréal, ben, on devrait gérer le métro de Montréal à partir de mon village Péribonka pour que nous autres, on ne serait pas en conflit d'intérêts. Nous autres, on serait capable d'être neutres dans tout ça, on serait objectif, puis toute l'équipe. Tu sais, c'est une folie tout ça, là. Tu sais, c'est que, tu sais, là, moi, je pense que, tu sais, fondamentalement, là, les gens qui sont les mieux placés pour trouver les meilleures solutions dans leur territoire, c'est ceux qui l'habitent. Tu sais, c'est que là, si toi, tu veux pas habiter un territoire puis que tu veux le gérer, ben c'est un peu comme si tu faisais un cours de médecine mais que tu voulais pas aller à l'hôpital. Tu sais, c'est que là, tu voulais rester chez vous pour gérer l'hôpital. Là. Tu sais, ça tient pas la route, ça. Là. Tu sais, c'est que là, il va falloir à un moment donné qu'on décolonise, en tout cas, qu'on se en tout cas, bon, Je veux pas c'est ça non plus. bon, ah, le gars, pas grave, là, on couperait ça. Bon, tu sais, c'est que il faut, il faut qu'on dise à chacune des populations, on vous fait confiance pour gérer vos ressources. René Lévesque, là, lui, ce qu'il avait proposé dans son livre vert sur la décentralisation, c'est qu'on devait décentraliser avant de faire l'indépendance. On décentralisait, pourquoi? Parce que si on attendait après l'indépendance, c'est que là, on arriverait pour envoyer des affaires en région, il n'y aurait pas de gouvernement responsable pour accueillir tout ça. Ça fait que là, on conserverait tout au central, puis que finalement, il ne se passerait pas grand-chose. Mais lui, ce qu'il disait, c'était que la décentralisation, c'est un acte de confiance dans la capacité des régionaux à, à identifier des solutions en fonction de leur réalité, de leurs besoins. Ben, moi, je pense que c'est ça qu'il faut prendre comme attitude. Là, tu sais. Puis moi, je ne veux pas me chicaner avec Montréal, mais je veux que les gens de Montréal s'occupent des affaires de Montréal. Je veux que les gens du Lac-Saint-Jean puis du Saguenay s'occupent des affaires qui sont faites. Puis en même temps aussi, je suis d'accord pour qu'il y ait des normes nationales. Mais les normes nationales, il va falloir qu'on les établisse, tu sais, ensemble. Parce que là, présentement, c'est qu'il y a du monde qui établissent des normes, mais que, tu sais, c'est des normes qui sont faites par des urbains qui ne s'appliquent pas dans les milieux régionaux. Et c'est ça qui fait, tu sais, croire qu'on peut avoir les mêmes lois partout au Québec dans des situations totalement différentes, que ce soit en termes de population, que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes de réalités diverses, etc., ça ne marche pas, là. Tu sais, puis des aberrations, là, il y en a plein, là. Tu sais, c'est que là, bon, je vais vous donner juste un exemple. Il y a le plus grand centre de recherche sur le papier qui est fait avec le bois. À quel endroit est-ce qu'il est? Ben, il est dans le pourtour de Montréal, là, comment ça s'appelle? Pointe-Claire. Bon, c'est clair. Est-ce que c'est normal que le centre de recherche sur le papier soit autour de Montréal? Ça n'a pas de bon sens, ça, là, tu sais, c'est que là, puis on pourrait en donner bien d'autres de ce genre-là. Ça fait que là, tu sais, on est mûr pour une grande révolution modérément. Une grande évolution de décentralisation sûrement. Denis, tu parles de souveraineté des régions à quelque part, que chacune des régions établir un type de confédération des régions au Québec qui serait plus autonome et plus vivante. Évidemment, un projet constituant vise à asseoir la souveraineté du peuple dans l'État. Est-ce que c'est pas ça aussi une démarche fondamentale avant d'engager les citoyens du Québec dans un processus référendaire? Est-ce qu'on ne devrait pas assurer que le peuple, les régions, les nations soient souveraines et qu'ils puissent avoir une emprise sur les décisions qui vont à l'encontre des intérêts collectifs? Tu sais, c'est un processus qui est complexe, là, tu sais, puis tu sais, peut-être qu'il y a moyen de faire des étapes dans tout ça, là, tu sais, c'est que là, tu sais, on n'est pas obligé de rédiger une constitution qui serait comme, on pourrait dire, tu
définitive, là, c'est clair, parce que ça va être difficile, puis là, il y a des changements en profondeur qu'il faut qu'ils se fassent, fait que peut-être qu'on peut y aller par étapes, là, ça pourrait être une façon de présenter ça. Puis aussi, c'est que, il faut être conscient que là, présentement, quand je vois là, l'enlignement par rapport à un débat référendaire, là, il y a des gens qui disent moi, je suis indépendantiste, mais à condition que ça, ce soit dans la Constitution ou dans le projet référendaire. Là, bon. Ben, si chacun exige que son petit morceau soit là-dedans, ben, il n'y aura pas d'indépendance du Québec. Là. C'est que là, à un certain moment donné, il va falloir on peut peut-être se donner une balise. Prenons un exemple bien terre à terre. Là. C'est que là, on pourrait dire que la question référendaire, ce serait que voulez-vous faire du Québec un pays indépendant et pacifiste? Bon, ça, peut-être que ça peut passer, ça. Là, mais si on dit qu'il faut qu'il soit vert, il faut qu'il soit égal, il faut qu'il soit équitable, il faut qu'il soit, etc., là, ça ne fera pas. Là, peut-être, moi, je dirais, il y aurait peut-être deux caractéristiques. Si c'était moi qui proposais la question, je dirais, voulez-vous faire du Québec un pays indépendant, pacifiste et décentralisé? Ça, ce serait ma question. Intéressant. C'est sûr euh, les gens, les partis politiques s'attaquent beaucoup au processus de référendum. Euh, le référendum, c'est un des outils les plus démocratiques qui soit pour amener une population. Est-ce qu'il ne serait pas sage aussi que les gens au pouvoir, justement, s'engagent dans plusieurs référendums, nous menant vers un référendum sur la souveraineté de l'État? Parfaitement d'accord avec ça. Ça pourrait être, comme tu dis, une façon d'y aller progressivement. Puis, parce que, d'abord, les référendums, là, c'est la reconnaissance qu'on a confiance dans la décision des citoyens. Si on n'est pas capable de dire aux citoyens, on ne veut pas de référendum, nous autres, là, c'est un peu comme si on leur disait, vous êtes trop imbéciles pour prendre des décisions. Il y a peut-être des peuples qui sont comme ça, là, je n'en nommerai pas, là, mais en tout cas, moi, je suis persuadé qu'au Québec, on a la maturité, la connaissance, on pourrait dire, les qualités nécessaires pour prendre des bonnes décisions. Et ce que je souhaite, c'est que si on veut avoir un pays plus démocratique, c'est qu'il va falloir avoir recours régulièrement à des référendums, à des initiatives populaires, avec un encadrement qui va faire que, il ne faudra pas que n'importe quoi se fasse n'importe comment, là, mais je suis persuadé que ça fait partie des éléments d'une future démocratie intéressante. Là. C'est que là, on n'est pas obligé de tenir un référendum qui va décider une fois pour toutes si on est un pays ou pas. On peut décider d'un certain nombre de pans. Il pourra avoir différentes volets. Là. On n'est pas obligé de s'enfermer dans quelque chose là, qui après va nous donner des problèmes. Là. Puis l'autre affaire que, il y en a qui disent, hey, si on fait un troisième référendum, on l'a perdu. C'est pas plus grave que ça si on l'a perdu. Là. C'est que là, le temps qu'on va avoir consacré à discuter, le temps qu'on va avoir consacré à mobiliser les gens, le temps qu'on va avoir consacré à dire aux gens, c'est vous autres qui prenez la décision finale, c'est un acte extrêmement démocratique et pédagogique. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Je souhaite pas qu'on perde le référendum. Mais même si on le perdait, ce serait pas grave. C'est pas la fin de l'humanité. Là, fait que là, puis je pense que il faut faire comprendre aux gens là, qu'on est là pour eux autres. Si les politiciens sont pour le peuple, ben, c'est qu'il faut qu'ils laissent le peuple décider. D'avoir une attitude un peu moins paternaliste, puis Ben de oui, justement de laisser les gens s'exprimer. Puis ouais. les gens ont aussi, Parce le que, peuple a aussi le droit de se parce tromper. que Là. C'est- oui, puis ça- aussi, tu sais, il faut être conscient là, que quand on voit, mettons, la mouvance de droite qui augmente, là, puis qui est un peu inquiétante, là, ben, il y a une partie de cette mouvance-là de droite qui correspond au fait que les progressistes ne se sont pas rapprochés du peuple. Tu sais, c'est ils lui ont donné des leçons à la place. Là. Tu sais, c'est que et ça, c'est un des aspects qui me choque de certaines personnes de la gauche, là, les donneurs de leçons, là, qui savent quoi faire, comment, puis le kit. Ils disent qu'ils sont pour le peuple, mais c'est eux autres qui décident à la place du peuple. Là. C'est eux autres qui décident ce qui est bon pour le peuple. Là, tu sais. C'est pas comme ça qu'on va réussir à les convaincre d'être progressistes. Puis, comme je disais tantôt, c'est que tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont quitté la gauche
parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la gauche. Tu sais, c'est que moi, quand je vois la gauche qui défend les religions, là, ben moi, dans ma religion politique, là, la religion, ça doit être écarté de la politique. Moi, je pense que si tu es de gauche, la religion, il faut que ça soit mis de côté. Je ne veux pas l'abolir, mais c'est pas vrai qu'on va permettre n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, c'est que là, tu sais, il y a une chose que j'ai pensé dernièrement là, par rapport à ça, quand je regarde ça, les religions et la politique, là. Puis il y a eu des reportages là, sur le fait qu'il y a des religions qui retirent beaucoup d'argent du fait qu'il y a des crédits d'impôt. Là. Ben, moi, j'aurais une suggestion sur les crédits d'impôt des religions. C'est que vous avez droit à un crédit d'impôt sur les religions à condition que les femmes occupent les mêmes postes que les hommes. Si vous avez juste une religion d'hommes, il n'y a plus de crédit d'impôt. Parce que là, c'est pas vrai que 50%, parce que là, il y a 50% des impôts qui sont enlevés, qui sont payés par les femmes, là, ben, il faut que ça se traduise aussi par quelque chose de terre à terre dans les religions. Il y a beaucoup de sujets à aborder en ce qui concerne la politique. Denis, cet après-midi, on va avoir un débat super intéressant avec Étienne Chouard et Jean-Claude Pomerleau. Tu es le bienvenu si tu veux te joindre à nous pour leur poser des questions à la fin de l'échange. Euh, Merci d'avoir participé. Merci de contribuer à l'évolution démocratique, on pourrait dire, ou une révolution Oui, démocratique. moi, ça s'appelle la révolution des modérés. La révolution des modérés. Ce sera un plaisir de renouer. Puis je te souhaite une bonne fin une bonne année Ouais. 2026 en tout cas. Ben, vous autres Moi, aussi? Oui, j'avais peut-être une petite question, Anne. Bien sûr. désolé. C'est juste qu'Alain, tu m'as parlé, là, tu m'as appris, je connais pas tant que ça mon histoire, là, mais qu'il y avait eu la grande loi de la paix, où est-ce que c'est un homme qui a décidé d'aller rencontrer tous les peuples à l'intérieur du Québec, je crois, puis pour essayer de faire la paix en premier. Puis après ça, ils ont écrit la grande loi de la paix après. Il y a eu un besoin en premier, disons, de faire la paix. Puis je sens que il n'y a pas la paix en moi, premièrement, que je suis en conflit avec moi-même. Il n'y a pas le référendum dans ma propre vie, mais aussi les gens, les immigrants, les Québécois, Français, les Anglais, les Premières Nations. On est en conflit, puis là, on veut se constituer, mais je veux dire, il y a une chicane. Comment tu veux? Moi, quand je suis en conflit avec mon père, j'ai pas le goût d'écrire un contrat social, là, tu sais. Fait que pour moi, on dirait que ça commence par faire la paix. Oui, oui. Ben, moi, si je Mais peux me permettre, juste, vas-y, ouais. Alain, là, Mais en puis fait, je vais juste préciser quelque chose parce que la Grande Loi de la paix, c'est devenu la Constitution des 5 nations iroquoises, puis il n'y avait pas de. Il y avait peut-être une petite partie là, de la Nouvelle-France qui appartenait, mais les Iroquois étaient beaucoup plus euh, concentrés là, dans le centre du pays, puis ils n'habitaient pas vraiment le territoire québécois. Puis la Grande Loi de la paix, effectivement, c'est une organisation sociale qui est un modèle où le féminin prenait énormément de place. L'autorité était entre les mains des femmes de clan. Mais bon, je te laisse continuer, Denis. mais, Guillaume, tu poses une question fondamentale, là. Dans l'état actuel, dans lequel on ne se parle plus, comme je disais tantôt, on s'engueule, dans lesquels on n'a plus de respect pour les opinions des autres, je pense que ça va être très difficile de faire un dialogue avec tout ça. Il faut d'abord et avant tout que chacun se retire un petit peu sur ses terres, entre guillemets, là, puis que les gens acceptent que l'opinion des autres, même si elle est contraire, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Tu sais, c'est clair. Tu sais, qui sommes-nous pour décider que ce que nous autres on dit, c'est correct, puis ce que les autres disent, c'est pas correct, là? Mais ça, là, cette idée-là de faire la paix avant de discuter, elle m'apparaît fondamentale. Fondamentale. Tu sais, parce que là, tu sais, c'est comme tu dis, là, tu sais, moi, j'en ai déjà vécu des conflits avec du monde, là, puis c'est pas quand tu as le fusil chargé que tu peux trouver une solution. Là. Puis présentement, des fusils chargés, il y en a bien plein un peu partout. Là, tu sais, Ouais. fait que Puis là, là, on veut se constituer, on veut écrire un ah contrat ouais, social, là. non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Espérons, possible. espérons, Les, mais tu sais, c'est que les conditions gagnantes sont pas là. ouais, Le chaudron est brûlé. Oui.
Mais juste pour vous rappeler qu'il y a eu un exercice pédagogique qui a été réalisé en 2018 dans le cadre du projet Constituant qui a été initié qui a été mis en place par l'Institut du Nouveau Monde. Puis, ils ont fait la démonstration que des gens pleins de bonne volonté peuvent réussir à discuter puis à s'entendre sur ce qui pourrait être une première constitution québécoise. Maintenant, je pense que je, j'ai perdu le fil je pense que j'ai perdu le Ben, fil de mon idée, mais moi, j'en ai une, Alain, là, c'est que, tu sais, je pense que, tu sais, tu parles de l'exercice de constitution, là, puis c'est le monde de la troupe de théâtre Pape là, que j'avais trouvé bien intéressant, puis tout le kit. Tu sais, puis je pense qu'entre autres, là, nos artistes pourraient peut-être jouer le rôle de pacificateur. Tu sais, c'est que, tu sais, il faut être conscient qu'au Québec, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais notamment parce que le monde artistique appuyait ça, là, tu sais. Puis là, puis moi, je ne dis pas aux artistes, vous devez prendre pour l'indépendance ou pas. Tu sais, on n'est même pas rendu là. C'est que là, moi, je dirais aux artistes, vous devez prendre position pour le dialogue, pour être capable de ramener le dialogue dans un état on pourrait dire acceptable, ce qui n'existe pas là. Ça pourrait être un rôle qu'on pourrait demander à nos artistes, puis qui pourrait précéder des discussions plus importantes sur d'autres choses. ça vient de me revenir. Espérons que celles et ceux qui prétendent vouloir servir les intérêts collectifs dans le cadre de rôle de poste de pouvoir vont montrer l'exemple, hein, vont montrer l'exemple, puis vont montrer qu'il faut rétablir justement le dialogue, puis l'Assemblée nationale, puis les débats, ça serait assurément une place où ils pourraient montrer l'exemple, puis avoir des discussions, puis des débats Mais, constructifs, respectueux, plutôt que... ouais. Ouais. Mais Alain, là, j'aime bien voir tes souhaits, là, mais ça n'arrivera pas. Là. Tu sais, c'est que là, tu sais, en plus, on est dans une année électorale. Là. Ça fait que là, les couteaux vont voler bas. Là. Tu sais, c'est que là, je suis pas certain qu'on va entendre des grands rassemblements, mais tu sais, c'est que ce serait le fun si notre monde artistique disait ça n'a pas de bon sens. On s'en va nulle part avec ça. Quel que soit le parti, là, tu sais, baissez le volume, tu sais, rapprochez-vous, prouvez-nous que vous êtes, il est possible de se parler, de s'entendre. Tu sais, c'est clair. Tu sais, sans ça, c'est clair. Non, moi, tu sais, c'est ça. Gardons espoir, gardons Ah non, mais, espoir. ouais, mais moi, Ouais. moi, je suis un idéaliste optimiste. Oh, Là. Ça fait tout à que fait. là, tu sais, c'est que là, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut garder espoir. Puis aussi, il faut savoir là, que le Québec, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous autres. Parce que qui peut initier quelque chose d'intéressant au niveau démocratique présentement sur la planète, là? Qui peut redonner confiance dans la démocratie? Je pense pas que c'est les Américains. Je pense pas que c'est les Afghans. Je pense pas que c'est les Français. Je pense que s'il y a un endroit sur la planète qui a comment je dirais ça, les prérequis pour être capable d'amener quelque chose de positif au niveau de la démocratie, c'est le Québec. Je pense qu'on a une responsabilité internationale. Nous autres, on est dans un pays riche, on est dans un pays ouvert, on est dans un pays capable. Tu sais, on a toutes les caractéristiques pour être capable de faire quelque chose de bien. Ben, il faut accepter cette responsabilité-là. Puis, moi, je suis persuadé que si on met nos égaux de côté, ben, possiblement qu'on va gagner quelque chose collectivement, là. Tu sais, Ben, Merci. je pense que sur ces paroles, à moins que, est-ce que Guillaume ou Daniel, on n'a pas entendu Daniel, ou s'il y a d'autres gens dans la salle qui souhaitent prendre la Anne-Marie est là parole, aussi. Anne-Marie est là, donc Anne-Marie, Daniel, est-ce que vous aimeriez partager vos points de vue? Moi, je suis enchanté d'apprendre à connaître Denis parce que je savais qu'il avait été député, mais maintenant, je trouve qu'il est au-dessus de ça. Il est dans une démarche non partisane et ça me plaît énormément.
Et ben, j'ai appris beaucoup de choses et puis on continue la démarche entreprise d'aller vers la paix, l'unité, le dialogue et finalement une belle constitution pour tous les Québécois. Merci, Daniel. Anne-Marie, est-ce que tu veux nous dire un mot? Je ne sais pas si c'est son Le micro. micro n'est pas ouvert. Bon, alors, ben, merci, Denis, encore une Merci. fois. Je voulais simplement Correct. dire merci beaucoup pour cette vidéo. C'est vraiment très intéressant. Moi, je crois qu'on est à l'étape où il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de capacité d'écoute. Et il y a des médias pour ça. Justement, l'art, le média artistique, c'est un moyen de faire travailler le cerveau droit plus que le gauche. Bien d'accord. Merci Merci. beaucoup. Fait que, Merci. bonjour tout Donc, le monde, bonne année, bonne santé, puis au plaisir de se revoir éventuellement dans d'autres occasions. il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Restez optimiste. Oui, L'avenir, ça se construit un petit peu tous les jours. oui, exact. Merveilleux. Ben, merci d'avoir participé encore une fois, Denis, puis au plaisir de renouer. Ça marche. Bonjour. Au revoir. Salut.